Dans cette vidéo, je vais tester les patchs silicone que j'ai achetés sur le site Onyx Pro. Ils se présentent dans une pochette plastifiée où on retrouve 4 sortes de patchs différents. Ce sont des patchs qui sont réutilisables, contrairement à ceux que j'avais testés de chez Shein qui étaient eux jetables. Je vous mets la vidéo en haut dans le petit i au cas où vous ne l'auriez pas vu. Quand on ouvre la pochette, on trouve 4 plaquettes de 12 patchs et chaque plaquette est différente. Et pour différencier chaque plaquette, il y a une lettre, comme la lettre A, B, C ou D, qui indique le modèle, puis à côté le chiffre de 0 à 11 qui correspond à celui du pop-it. Comme ça au moins on ne peut pas se tromper quand on les remet bien à sa place. On va remettre le modèle avec le modèle et comme ça tout est clair. Et moi, aujourd'hui, je vais utiliser la lettre B, enfin le modèle B. Et je vais utiliser pour le coup la taille numéro 2, parce que c'est le pop-it numéro 2 dont je vais avoir besoin pour mon pouce. Et donc, je vais utiliser ces pop-it-là. Ce sont des pop-it amandes russes que j'avais achetés sur, je crois, Shein ou Amazon, je ne me souviens plus. Mais bon, vous les trouvez un peu partout. Et donc là, je vais utiliser le numéro 2. Car c'est vraiment la taille qui correspond à mon pouce. Vous voyez bien, ça recouvre bien les points de rupture de chaque côté, sans forcer, sans trop appuyer. J'ai décidé dans cette pause d'utiliser ces paillettes pour faire un cutie glitter. Donc c'est des paillettes de chez Mnace, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et pour cela, je vais les mélanger avec le bottle gel de chez Victoria Vin, le clear transparent. Et pour cela également, je vais utiliser mon pinceau jetable. Ce sont des pinceaux que j'avais achetés sur le site Shein, que j'utilise principalement quand je fais des nail art ou surtout quand j'utilise des paillettes, parce qu'elles ont tendance à rester dans le pinceau. On a beau nettoyer, après c'est très compliqué. Du coup, j'utilise toujours ces pinceaux. Et donc une fois que j'ai fait mon mélange paillettes gel, avec mon pinceau, je place tranquillement les paillettes au niveau de mes cuticules, car j'ai oublié de vous dire, mais j'ai préalablement préparé mon ongle hors caméra, comme ça me fait gagner un peu de temps pour la vidéo. Et donc là, vous voyez, tranquillement, je place mes paillettes, un peu comme j'en ai envie. Et là, du coup, je vais utiliser mon pinceau numéro 12 que j'avais acheté sur le site Shein. Alors, je le place pour vraiment... avoir plus de précision au niveau des paillettes, pour pouvoir mieux, comme il est plus pointu, en fait j'arrive mieux à dégrader avec ce genre de pinceau. Et donc une fois que mon dégradé est terminé, que je suis satisfaite, je mets à catalyser 30 secondes sous la lampe. Une fois que j'ai catalysé, je vais prendre mon pop-it et je vais décoller le patch silicone de la même taille, c'est-à-dire là c'est B2 puisque c'est le modèle B et c'est le patch numéro 2 assorti au pop-it. Et là pour le coup, ceux-là ils sont hyper faciles à placer parce que vous le pliez en deux et vous le placez dans le pop-it. Vous l'ajustez un petit peu, vous vérifiez bien qu'il soit bien positionné de face comme de dos. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec ces patchs, c'est qu'ils se collent en fait. Vous n'avez pas besoin de les coller avec une base ou quoi que ce soit. Ils adhèrent bien au pop-it. Donc une fois que je suis satisfaite, qu'il est bien placé, qu'il est bien droit, je vais le maintenir avec ma pince à pincher. En fait, c'est plus pour pour que ce soit plus maniable pour moi, pour pouvoir mettre mes décorations à l'intérieur du pop-it. Je peux mieux le manipuler parce que c'est vrai qu'avec le doigt, c'est pas évident. Là, il y a plus d'espace. Du coup, je peux bien vous voyez, je peux bien tenir la pince à pincher. Ça me dérange en rien. Du coup, là, je vais appliquer mon gel clear à l'intérieur au niveau de la French. Je vais appliquer mon gel pour pouvoir coller tout ce que j'ai envie de coller. C'est-à-dire, là, je vais utiliser de la nacre et des paillettes. Les mêmes paillettes que j'ai utilisées pour faire mon cutie glitter.
Donc j'en mets bien également au niveau du sourire. J'en mets de partout et je vais en rajouter un petit peu au milieu pour que ça fasse une couche un peu épaisse pour que quand j'applique mes nacres, ça s'enfonce bien dans le gel et ça ne me fait pas des bulles d'air. Parce que si vous n'en mettez pas assez, quand vous allez décoller le pop-it, au niveau du dessus, il va y avoir des creux, il va y avoir des manques de gel et il faudra les recombler, ça va vous faire perdre du temps. Donc il vaut mieux mettre assez de gel au départ et ne pas avoir de problème. Et donc là, une fois que j'ai appliqué mon gel, et ben là je vais appliquer mes nacres. Donc ça après c'est à vous de voir ce que vous allez appliquer et où vous allez les appliquer. Après ça c'est une histoire de goût et de créativité. Donc moi j'applique et j'ai choisi des nacres dans les tons de rose, un peu rose orangé, super joli. Et donc je les place avec mon bâtonnet de buis. J'appuie bien pour bien les enfoncer dans le gel. Je n'hésite pas à tourner mon pop-it pour voir où j'en suis. Et d'en rajouter s'il faut en rajouter. Une fois que j'ai terminé de mettre ma nacre, je vais rajouter les mêmes paillettes que j'ai mis sur mes cuticules pour faire mon cutie glitter. Elles sont vraiment très très belles. Elles sont hyper scintillantes, elles sont vraiment très jolies. Puis les couleurs se marient trop bien avec la nacre que j'ai mis. Donc une fois que j'ai tout placé, je catalyse 60 secondes et là je vais mettre de l'acrygel de chez Elle Beauty Nails. C'est un espèce de rose corail un peu transparent. C'est le numéro 009. De toutes les manières, je vous le mettrai en barre d'infos. Et avec mon bâtonnet de buis que j'ai trempé dans de l'alcool à 70, avec le dos du biseau, je vais aplatir, écraser mon acrygel de façon à recouvrir toute ma French. Et vous voyez, dès que ça commence un peu à coller, je le retrempe dans de l'alcool et je travaille mon acrygel tranquillement. Et une fois que je l'ai bien placé comme je voulais, avec mon pinceau spécial à acrygel, je lisse la matière pour que ça fasse pas que ça soit pas gondolé, que ça soit bien plat. Et ensuite, une fois que j'ai fini le milieu, j'en mets sur les côtés, au niveau du sourire. Je préfère faire en plusieurs étapes, vous voyez. Et avec mon pinceau, j'étale bien la matière pour bien la remonter comme il faut. Parce qu'en fait, il faut bien que ça recouvre au niveau des points de rupture également. Il faut qu'il y ait assez de matière. Donc, je n'hésite pas à en mettre. Et en même temps, avec mon pinceau, comme vous pouvez le voir, je profite de l'arrondi de mon pinceau pour bien redessiner en même temps la corniche. Parce que des fois, quand on étale avec le pinceau, on a tendance à déborder sur le patch. Et c'est pas le but. Il faut que le sourire soit joli. Donc, je n'hésite pas de temps en temps à regarder mon sourire et à bien le redessiner avec mon pinceau. Une fois que j'ai terminé cette étape, comme vous le voyez avec mon pinceau, avant d'envoyer à catalyser, je vérifie bien et je retrace bien mon sourire. Une fois que j'ai terminé de bien arranger mon sourire, je vérifie de l'autre côté, c'est très important. Et je mets sous la lampe 60 secondes. Une fois que j'ai catalysé, vous avez vu, je retire le patch hyper facilement. Je le nettoie avec de l'alcool à 70 et je le remets sur la plaquette. Je referme dans la pochette plastifiée. Et là, on va s'occuper de la corniche. Je vais utiliser le polyacrygel nude de chez Ongle 24 que je vais placer là où il faut le placer, hein, tout simplement, à la place de la corniche. Et avec mon pinceau, je vais le lisser tranquillement. Vous voyez, il se place hyper facilement, il se travaille très bien. Après, vous allez voir, je me suis aperçue que j'en ai pas mis assez. Du coup, je vais en rajouter un petit peu.
Il vaut mieux en rajouter un petit peu et quitte à en avoir un peu trop que vous retirerez par la suite, plutôt que d'en manquer. Donc là, vous voyez, je tapote mon acrygel tout doucement et je lisse. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait une petite paillette qui s'était incrustée dans ma corniche. Du coup, je l'ai retirée et je replace la matière tranquillement. Ensuite, je prends ma petite lampe de chez Nail Kit Formation. Je place mon pop-it sur mon pouce. Je mets des petites pressions par-dessus. Je regarde qu'il soit bien droit. Et je ne le mets pas trop collé au cuticule parce que je veux qu'on voie mon cutie glitter. Et je fige le pop-it au niveau des cuticules pendant à peu près 10 secondes. Et je retourne mon pouce et vous voyez tout l'excédent. Je le retire avec mon pinceau. C'est pas la peine d'avoir tout ça en dessous, hein, donc il vaut mieux le retirer avant que ce soit catalysé. Comme ça sera beaucoup plus facile après pour nettoyer en dessous. Moins il y en aura, mieux ce sera. Donc vous voyez, je nettoie bien tout ce qui a débordé. Et j'ai recatalysé sous ma lampe 60 secondes. Ensuite, avec ce Douting Tool, alors c'est un Douting Tool qui a une boule d'un côté et de l'autre côté, il y a c'est pointu en fait. Et donc avec le côté pointu, j'ai décapsulé le pop-it. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait un petit manque au niveau de la corniche. Donc c'est pas grave, je vais le rattraper. Je mets un petit peu d'acrygel sur la partie manquante et avec mon pinceau, je l'étale pour combler le petit trou qu'il y avait, le petit manque. Et vous verrez qu'après, avec un petit coup de buffer, on ne verra plus rien. Donc ça, il faut le faire tout de suite, comme ça vous êtes débarrassé avant qu'il y ait de la poussière. Vous faites votre petit rattrapage tout de suite. Et une fois que j'ai tout lissé, je catalyse 30 secondes. Je retire au niveau de la couche collante du petit bourrelet qui a dépassé et puis de l'acrygel que je viens de mettre pour combler le petit trou et dessous l'ongle. Et là, je commence à limer mes latérales pour commencer. Car c'est toujours à ce niveau-là qu'il y a de la petite dentelle, donc je lime pour avoir des latérales bien droites. Je lime légèrement sur les côtés également, et vraiment je fais attention à ce que ce soit bien droit. Il faut que ça suive le prolongement de mon ongle. Une fois que j'ai fini de limer mes latérales, je mesure la taille de mon ongle qui doit faire 3,5 cm. Donc là, je l'avais fait un peu plus long. Et du coup, je retire une partie avec mon embout emery parce que c'est celui que j'avais à la portée de la main. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel embout. Et donc là, c'était à peine un peu plus grand. Donc je vais terminer à la lime. Et donc je fais mon biseau en couchant ma lime à 45 degrés. Parce que je voulais faire une amande russe. Ensuite, je vais m'occuper de limer le petit bourrelet qui s'est formé au niveau de mes cuticules. Donc pour cela, je vais utiliser mon embout emery en grain 150. Je vais mettre ma ponceuse à peu près à 12 000 tours. Puis je change d'embout. J'utilise un embout conique assez fin et beaucoup plus précis pour bien travailler le tour des cuticules parce que c'est vrai qu'avec un embout cylindrique, un embout emery, c'est moins précis que ce petit embout là qui est hyper bien. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et une fois que j'ai terminé, je vais buffer mon ongle histoire de rendre mon ongle bien uniforme et je dépoussière. Ensuite, on va s'occuper du dessous de l'ongle. Donc pour ceci, je vais utiliser cet embout qui est assez long et qui est hyper pratique pour nettoyer le dessous de l'ongle parce qu'il est assez long, il est fin et c'est avec un collier rouge, donc il est hyper précis. Et donc une fois que j'ai terminé, je dépoussière et je retire avec l'alcool à 70 parce que je n'utilise pas de cleaner, je suis allergique. J'utilise donc de l'alcool à 70 pour retirer toute la poussière et donc là vous voyez l'ongle il est vraiment nickel. Je trouve que franchement il est hyper bien fait. Je vais donc maintenant appliquer
ma finition. Donc je vais utiliser la Diamond de chez Almas. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est hyper brillante. Elle tient bien dans le temps, elle ne raye pas. Et en plus, elle est épaisse. Donc elle est vraiment, vraiment très bien. Donc vous voyez, je mets mon pinceau en biais sur le côté pour travailler avec la pointe. Pour qu'elle aille bien sous la cuticule. Comme ça m'évite d'utiliser un liner pour le faire. Et donc j'applique ma finition sur l'entièreté de l'ongle. Je prends bien mon temps. Et en plus de ça, j'adore ce moment parce que ça révèle vraiment toute la pose. On voit en transparence toutes les petites nacres, toutes les petites paillettes au niveau de la French et c'est hyper joli. Et donc une fois que j'ai fini d'appliquer mon top coat, je l'ai catalysé 2 fois 60 secondes. Et là, je vais m'occuper du dessous de l'ongle parce que c'est vrai que quand on lime sous l'ongle, ça a tendance à être poreux. Du coup, toutes les saletés vont s'incruster et c'est pas joli. Donc du coup, on met une finition, pareil, que l'on catalyse 60 secondes pour que ce soit toujours brillant et propre. Voilà, donc une fois que j'ai catalysé, c'est hyper joli. Maintenant, on va passer à l'huile à cuticule. Donc c'est l'huile à cuticule de chez Eliamage que j'ai reçue en cadeau lors de ma dernière commande. Elle est à la vanille, elles sont hyper bons. Donc j'en mets un petit peu autour des cuticules et avec mon pinceau, je l'étale bien. J'en mets également sous l'ongle. Et ensuite, je vais lustrer tout ça avec un pad sec. Et je vous laisse admirer ma pose. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous fais des très très gros bisous.